Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et bien, vous le voyez sur ces images de Pierre Badel, le soleil brille au Parc des Princes. Alors que vient d'être donné le coup d'envoi de ce match France-Suède, les Français jouant bien sûr à gauche en maillot foncé, les Suédois en maillot clair à droite. Il fait quand même très bon après quelques secondes de ce coup d'envoi. Dernier match éliminatoire de la Coupe du Monde, mais sans enjeu maintenant, puisque vous le savez, la Suède, victorieuse le 15 octobre à Stockholm 2-0, est d'ores et déjà qualifiée. Mais l'équipe de France veut prendre aujourd'hui une belle revanche, alors que vous voyez Magnusson qui vient de toucher une première balle. L'équipe de France veut prendre une belle revanche et prouver que sans ce penalty accordé par l'arbitre est-allemand, M. Glockner, elle aurait pu faire jeu égal avec la formation suédoise. Si les Français avaient ou gagné ou alors obtenu un match nul à Stockholm, cette dernière rencontre du groupe 4 se serait disputée au stade de Colombes et je suis persuadé que 50 000 spectateurs seraient venus encourager l'équipe de France. Mais aujourd'hui, le problème est différent puisque la Suède, quel que soit le résultat, la Suède ira à Mexico pour disputer la phase finale de la Coupe du Monde du 31 mai au 21 juin l'année prochaine. Voilà un beau voyage en perspective pour les amateurs de football. J'attends un temps mort pour vous donner la composition des deux équipes. Une attaque menée par Thuresson et une contre-attaque menée par les Français. L'arbitre qui est anglais, il s'agit de M. Smith, assisté de M. Burns et Bowling, vient d'accorder à l'équipe de France un premier coup franc alors que l'on joue depuis 1 minute 30 secondes exactement. Deux précisions concernant les deux équipes. L'équipe suédoise est privée de plusieurs joueurs opérant à l'étranger, notamment Kinnvall, l'auteur de 2 buts à Stockholm. La France est elle privée de Revelli et Chiesa blessés. Hervé Revelli qui a marqué 11 des 15 buts réussis par la formation de Georges Boulogne. Encore une précision, un résultat en levée de rideau. L'équipe de France junior a très nettement battu la Suède junior par 5-0. La composition des deux équipes pour l'équipe de Suède. Dans les buts, Hellström, à l'arrière, numéro 2, Eriksson, numéro 3, Christensen, numéro 4, Norquist, numéro 5, Grip. Milieu de terrain, numéro 6, Svensson, numéro 7, Bo Larsson. Attaquant numéro 8, Magnusson, numéro 9, Gran. Le 10, Thuresson et le 11, Johansson. Pour l'équipe de France qui attaque ici par Beretta, son ailier gauche. Il porte le numéro 11. Il a donné en retrait à Rostani, très offensif. Un centre de Rostani dégagé par la défense suédoise. L'équipe de France se présente avec dans les buts Karnus, à l'arrière numéro 2 Djorkaeff, numéro 4 Novi, numéro 5 Bosquier, numéro 3 Rostani. Milieu de terrain Michel le 8, Brossard 6, attaquant Bras qui a été titularisé à l'aile droite, Loubet 9, Lèche 10 et Beretta 11. Brossard donnant en retrait à Rostani qui franchit la ligne médiane. Veut servir Beretta. L'arbitre laissant jouer. Et Grip donnant en retrait à l'excellent gardien Hellström. Voilà un geste qui n'est pas du tout apprécié par le public, venu très nombreux au Parc des Princes, en venu encourager l'équipe de France. Et je vous le disais tout à l'heure, je suis persuadé que si la France avait fait ou match nul ou alors gagné à Stockholm, il y aurait eu plus de 50 000 spectateurs au stade de Colombes. Les remplaçants pour l'équipe de France, Chauveau, Lemaire, Quitté, Petit et Blanchet. Henri Michel joue très rapidement ce coup franc en donnant Bernard Bosquier qui est monté. Bernard Bosquier a servi son équipier stéphanois Beretta, dont le triple donne quelques problèmes, quelques soucis à Eriksson. Le duel entre l'ailier droit suédois Magnusson et Jean-Paul Rostani sera d'ailleurs l'un des attraits de ce match. Et les Français sont bien décidés à prendre une éclatante revanche aujourd'hui, mais il faut toujours se méfier de l'excellente technique des Suédois qui conservent la balle pour l'instant. Georges Lèche qui revient en équipe de France après de nombreux mois d'absence. Une belle ouverture pour Charlie Loubet.
qui se relève quand même. Il a été fauché par l'arrière gauche, Grip. Je pense que Charlie Loubet n'est pas très touché. Et l'arbitre donne un avertissement à l'arrière central Christensen, le numéro 3, qui est très très brun. C'est le plus brun des Suédois. Une équipe suédoise qui prend très au sérieux ce match, bien qu'elle soit qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Bo Larsson, qui est avec Svensson le moteur de cette équipe suédoise. Loubet en position d'ailier droit. L'explication entre les deux joueurs, Grip et Loubet, sera également à suivre tout au long de la partie. On joue depuis 6 minutes, toujours 0-0 entre la France et la Suède. La France joue en maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. Henri Michel tirant le premier corner obtenu par l'équipe de France. L'arbitre, M. Smith, était très bien placé. Ronnie Hellström, 20 ans, 4 sélections en équipe nationale suédoise. Un très bon gardien. Il avait fait un grand match à Stockholm. L'équipe suédoise est nettement différente de celle qui battit la France à Stockholm. Les joueurs opérant à l'étranger n'ont pas été mis à la disposition du très jeune entraîneur Ovar Bergmark. Voyez une passe au gardien, Hellström. Puisque ce match est sans enjeu, je pense que les deux équipes, après s'être échauffées, vont nous fournir un très bon spectacle. Corner obtenu par Loubet, qui joue donc deuxième avant-centre avec Georges Lech. Très joli corner tiré par Beretta. Djorkaeff va récupérer cette balle quand même et tirer en force. Il va falloir revenir maintenant et contrer le rapide ailier gauche Johansson. Michel. Bras. Ovar Bergmark aligne une équipe expérimentale et les joueurs appelés à remplacer les Kinval, Persson, Eriksson vont tenter de gagner leur sélection pour Mexico. Et oui, l'arbitre Monsieur Smith accorde un nouveau coup franc pour une faute de Jean-Claude Bras. Le capitaine Norquist porte le numéro 4, il a donné à Larsson, l'une des vedettes du football suédois. Un très beau soleil sur la pelouse du Parc des Princes. Rostani qui est décidément très offensif depuis le début de ce match. Une charge. Et non, l'arbitre n'accorde pas un coup franc.
Si finalement, Monsieur Smith a accordé un coup franc qui est joué rapidement. Bosquier a servi son capitaine Djorkaeff, mais la balle était un peu trop forte. Elle est sortie hors des limites du terrain et c'est le jeune gardien Ronnie Hellström qui va dégager maintenant son camp. C'est vraiment un grand espoir de sa génération, un garçon athlétique. Il est vraiment très très sûr. Pour l'instant, les Suédois semblent vouloir gagner du temps. Larsson sert Tom Turesson, mais Georges Carnus, le gardien de l'équipe de France, est arrivé avant. Novi a donné à Djorkaeff. Georges Carnus, qui a le soleil dans les yeux, porte une belle casquette. Et Bo Larsson effectue cette remise en jeu. Grahn. Il faudra se méfier de Grahn car il possède un tir très percutant. Michel. Encore Jean-Paul Rostany, le premier sur la balle. Nous n'avons pas encore vu Magnusson, mais cela ne saurait tarder. Beretta. Magnusson qui joue très replié. S'est fait prendre la balle. Il semble que Swanson, le numéro 6, soit touché. Et l'arbitre, Monsieur Smith, est déjà venu, ainsi que quelques coéquipiers du Suédois. Turesson, Bernard Bosquier, le numéro 3, Jean-Paul Rostany. Et il se relève quand même. Il semble touché au genou gauche. Espérons que cette blessure ne sera pas trop grave et que l'équipe suédoise ne sera pas privée de cet excellent joueur. Tommy Swanson, 24 ans, 4 sélections. C'est un travailleur forcené qui se déplace partout. Il se signale surtout par la justesse de ses passes et il possède également un excellent tir de 25 ou 30 mètres. Ce sera quand même un match assez difficile pour l'équipe de France car je vous rappelle que la Suède reste sur 9 victoires. Oui, je dis bien 9 victoires, dont 3 chez l'adversaire. La dernière en date étant un succès obtenu devant l'URSS à Moscou par 1-0. Vous apercevez, il y a un remplaçant qui va faire son entrée. Le numéro 15, eh bien, il s'agit de Niklasson qui va donc remplacer Swanson. Hellström arrivant le premier sur cette balle. J'aperçois le numéro 15 Niklasson qui s'échauffe. Très belle balle de Bo Larsson qui a servi Turesson qui pénètre dans la surface de réparation. Un tir alors qu'il aurait pu peut-être donner en retrait. Carnus était bien placé sur cette action. Et voici l'entrée du numéro 15.
Niklasson qui remplace donc Svensson. Carnus attend que l'arbitre ait relevé le nom et le numéro du joueur pour pouvoir dégager son camp. Voilà qui est fait en direction de Jean-Claude Bras. Turesson. Contre-attaque française. Georges Lèche a franchi la ligne médiane. Donné à sa droite à Charlie Loubet qui le remet aussitôt. Très beau 1-2 mais interception de Nordqvist. La défense suédoise sera très difficile à passer. Et en plus il y a un ultime rempart. L'excellent gardien Hellström. Et Magnusson a conservé le contrôle de la balle, donné au petit ailier Johansson. Pour l'instant, je trouve que M. Smith a fort bien arbitré. Les joueurs français se souviennent certainement du pénalty accordé par l'arbitre est-allemand M. Glockner à la 33e minute de jeu et qui a certainement changé beaucoup de choses dans le déroulement du match. Loubet en position d'ailier gauche a donné à Beretta qui déborde, centre, contré, corner. On joue depuis 17-18 minutes. Toujours 0-0 entre la Suède et la France. La Suède en maillot clair, l'équipe de France en maillot bleu. Il y a encore un joueur qui semble touché. Le corner est quand même joué. Une tête à retourner, très jolie. Mais ce retourné est passé au-dessus. Retourné de Loubet. Au-dessus de la barre transversale. C'est le capitaine Nordqvist qui dégage son camp le plus loin possible. Les Suédois avaient fait grosse impression hier matin à l'entraînement. Ils étaient venus ici au Parc des Princes, alors que les Français se sont entraînés, eux, dans l'après-midi. Turesson. Centre de Turesson pour Bosquier, qui n'est pas attaqué. Il a à sa droite Loubet. Il donne à Georges Lèche qui tire du gauche. Très joli tir. Mais je vous disais que le gardien Hellström était vraiment très bon sur sa ligne de but. Et si les Français veulent marquer des buts, je pense que cela doit venir de la droite, car à mon avis, Grip, le numéro 5, est le moins bon défenseur des Suédois. Il ne possède pas une très grande technique. Et je pense que Jean-Claude Bras est beaucoup plus rapide. Il pourrait donc servir ses avants dans d'excellentes conditions. Pour l'instant, M. Smith accorde un coup franc à la formation suédoise.
Joli tir et bel arrêt de Carnus qui était heureusement bien placé. « 21 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la Suède et la France. » Il y a un barbu dans chaque équipe, l'ailier droit Jean-Claude Bras qui a ici la balle. Et dans l'équipe suédoise, Turesson, le numéro 10. Jean-Claude Bras a voulu lancer très loin Charlie Loubet, mais Loubet, le Marseillais, n'arrivera pas à temps. La balle est sortie et va être dégagée par son gardien, Hellström. Voici Turesson, le numéro 10. Oh, il s'est débarrassé de 3 tricolores. Mais Boschi a poussé peut-être sa balle un peu trop loin. Une balle qui est parvenue à Grip, qui l'a donnée à Bollarsson. Bollarsson s'est débarrassé de Michel. Magnusson tire. Remise en jeu pour la Suède. Lech qui fait son entrée en équipe de France sur le stade où il fit ses débuts, des débuts très brillants contre la Bulgarie le 26 octobre 1963, il y a de cela 6 ans. L'équipe de France avait alors gagné 3-1. Bras. Centre. Ah, ce centre de Jean-Claude Bras en position d'ailier gauche a été détourné par la défense suédoise. Dans la surface de réparation, Lech, Bras ainsi que Djorkaeff qui va peut-être récupérer cette balle, oui. Il est aux prises avec Johansson. Très joli centre de Djorkaeff dans les bras du gardien Hellström. Les amateurs de football se souviennent sans doute que Georges Lech avait été titularisé à l'aile droite à la place de Raymond Coppa, qui avait refusé la sélection après un différend avec Georges Verriest. Sur le poteau, mais le juge de touche avait signalé hors-jeu. Le juge de ligne avait signalé hors-jeu. C'est Turesson, le numéro 10, qui a décoché ce tir très puissant. Bras a donné en retrait, a donné devant lui à Georges Lech. Ah là, tir détourné en corner. Michel a tiré, mais la balle a été détournée en corner. Ah, que dit l'arbitre? Enfin, personnellement, j'ai vu un joueur suédois toucher la balle. Eh bien, pas du tout. L'arbitre donnant un petit avertissement à l'ailier gauche Johansson, qui a ensuite serré la main d'Henri Michel. Il y a eu un pied en l'air.
Très bien joué. Georges Lèche. Loubet. Ah oui! L'action d'Henri Michel était vraiment très belle après avoir jonglé avec la balle. Il a essayé de servir ses partenaires qui ont récupéré ce ballon. Michel a lancé sur la gauche Beretta, qui a donné à Loubet, qui arrive à 18 mètres, qui tire. La balle est détournée par un défenseur et arrêtée par le gardien Elström. Eh bien, pour l'instant, l'équipe de France domine, mais je vous disais que la défense suédoise sera difficile à passer. Toujours 0-0, alors que Jean-Claude Bras, qui joue à Liège, vient de donner à Henri Michel. Mauvaise passe de Michel. Et voici Gran, terrible avant-centre. Beau 1-2 avec Nicholson qui tire du gauche. Lèche vient chercher les balles très loin, donne à Loubet. Remise de Michel à Loubet. Beretta. C'était Georges Lèche, pardon, un très joli tir après s'être débarrassé de 2 défenseurs. Il y avait encore une fois le gardien Elström. C'est un véritable chat bondissant. Magnusson en position d'ailier gauche. Marqué de très près par Bras. Beretta, il est à sa gauche, Lèche, à sa droite Loubet, il donne à Lèche, qui arrive dans la surface de réparation, qui redonne à Beretta qui tire du gauche. Lèche n'a pas osé tirer. C'était une très belle action menée par l'attaque française. Et le public encourage cette équipe de France qui fait le maximum pour prendre une revanche sur la Suède. Une Suède qui s'est imposée à Stockholm 2-0 le 15 octobre. Johansson, chargé par Novi, donne à Thuresson qui tire au-dessus. Georges Carnus qui doit également penser à son prochain match de Coupe d'Europe contre Legia de Varsovie avec Saint-Etienne.